Innovation Stars. Bienvenue à toutes et à tous dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Comme solution, aujourd'hui nous parlons des briques cuites développées par la mission de promotion des matériaux locaux. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Maché Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame pour l'invitation. Nous recevons également monsieur Mbakap Théophile. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci madame, merci pour l'invitation. La science camerounaise cultive son identité narrative et l'un des grands traceurs de ce récit épique n'est autre que le docteur Digui Bilon. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour faire évoluer la science? Allons tout de suite à ses découvertes. Innovation Stars. Docteur Digui Bilon. Il est né le 4 mai 1972 à Kombé, dans la région du Centre. Il fait ses études au Cameroun, où il obtient un doctorat en chimie inorganique, spécialité physico-chimie des matériaux minéraux. Maître de recherche depuis 2013 en sciences et des matériaux à la mission de promotion des matériaux locaux MIPROMALO, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il a développé plusieurs thématiques sur ce sujet. Élaboration des tuiles en microbéton, élaboration des ciments alternatifs, études sur la production locale de la chaux, la mise au point des émaux pour céramique, des stabilisants pour blocs de terre comprimés. Il est enseignant dans plusieurs universités nationales et internationales. Aujourd'hui, il est chef de la division de la recherche et des prestations scientifiques et techniques depuis décembre 2019. Il est auteur de nombreuses publications scientifiques qui ont contribué à de grandes avancées dans l'utilisation de matériaux locaux. Meilleur chercheur senior de la MIPROMALO en 2013, prix de l'innovation du MINRESI en 2006, Lion d'or de la recherche en 2009. Ensemble, construisons le mémorial des scientifiques et des innovateurs camerounais. Je reviens vers vous, docteur Maché. Est-ce que vous avez connu le docteur Bilon? Oui, j'ai connu le docteur Bilon depuis l'université de Yaoundé 1, Oui. où nous avons fait le même laboratoire, le laboratoire d'analyse des matériaux minéraux. Et nous travaillons ensemble à la MIPROMALO depuis 2009, moi avec lui depuis 2009. Le docteur Bilon a beaucoup œuvré pour les produits cuits et pour les ciments alternatifs, avec utilisation des matières premières locales. D'accord, merci. Et vous, monsieur Mbakap? Oui madame, oui, je connais très bien le docteur Digui Bilon. C'est l'un des piliers de la recherche à la mission de promotion des matériaux locaux. Oui. Il y a le produit de sa recherche qui concerne les ciments alternatifs. Donc il a eu à développer un lien alternatif pour les constructions au Cameroun. Donc c'est l'une des recherches qui avait fait à l'époque, Cimencam avait été un peu bousculé puisqu'il se disait que MIPROMALO vient déjà pour les annexer dans leur domaine de production du ciment. D'accord, merci pour ce partage d'expérience. Nos invités de ce jour nous viennent du centre polyvalent de Colbison, là où se situe l'usine de fabrication de ces briques cuites. Allons tout de suite à la découverte de ce joyau. Innovation Stars. Le centre polyvalent de Colbison est une structure décentralisée de la MIPROMALO qui s'étend sur un site d'environ 2 hectares. Le centre compte un effectif d'environ une cinquantaine d'agents. Donc,
15 chercheurs et ingénieurs, le reste étant constitué d'ouvriers spécialisés et de techniciens. Le centre est constitué principalement de 2 unités spécialisées. Donc, l'unité spécialisée de briques cuites qui est divisée elle-même en 2 pôles. Un pôle artisanal qui a vu naître le jour cette activité de production des briques cuites où nous avons l'activité de production qui est menée de façon presque manuelle avec la cuisson au four à bois. Et un pôle semi-industriel où la méthode de production a évolué. Nous avons une chaîne de production semi-industrielle avec un four de cuisson de type Hoffmann. Et à côté de ce pôle semi-industriel, nous sommes en train d'installer un pôle micro-béton pour la production de carreaux et tuiles. Nous avons au niveau du pôle semi-industriel une production d'environ 10 000 briques par jour. Le centre est constitué aussi de l'unité spécialisée de fabrication mécanique parce que nous avons constaté que l'une des préoccupations dans la promotion des matériaux locaux, c'est le manque des équipements de fabrication. C'est pour cela que cette unité a été mise en place. Elle s'occupe principalement de la conception des équipements de fabrication des matériaux locaux. Et à côté de cela, l'unité spécialisée de fabrication mécanique a aussi pour rôle d'assurer la maintenance de tous les équipements du centre. Nous avons en perspective de mettre en fonctionnement tous les équipements acquis pour le pôle micro-béton afin d'augmenter la gamme de produits du centre. Innovation Star. C'était là l'une de nos cités de l'innovation. Je reviens vers vous, Dr Maché Jacques, pour parler des motivations. D'après vous, pourquoi est-il important pour le gouvernement camerounais d'investir sur la recherche sur les briques cuites? Merci Madame pour cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire qu'il y a d'abord un contexte qui nous situe dans cette recherche que nous avons menée sur les briques cuites. Il y a d'abord la carence de logements sociaux décents au Cameroun, où on peut retrouver entre les villes de Douala et Yaoundé une carence élevée à 1 million d'habitations qu'il faut construire. Il y a également le système constructif qui est non durable. Il y a également la dépendance énergétique dans le système constructif que nous avons actuellement. Et comme motivation qui a poussé les chercheurs que nous sommes à développer ce type de matériaux au Cameroun, nous pouvons citer l'existence de l'utilisation de briques cuites à l'époque allemande. Il y a également l'existence des édifices publics qui ont été construits en briques cuites dans les années 80, à l'instar du camp SIC de Messa, qui a été construit en briques cuites. On a également le ministère de la Santé du public du Cameroun qui a été construit en briques cuites. Il y a eu l'existence même d'une briqueterie dans les années 70-80 au Cameroun, dans le quartier briqueterie, et même ici à Colbisson, qui a pris fin dû à un certain manquement. Nous avons également les avantages qu'offrent les briques cuites au niveau du système constructif, et également il y a cette abondance de matières premières qui n'est essentiellement que l'argile dont le Cameroun regorge. Voilà à peu près dans les motivations qui nous ont poussés et au regard de certains systèmes constructifs que nous avons eu en Europe, nous nous sommes dit on pourrait s'intéresser au Cameroun en développant les briques cuites. C'est pour ça donc que la mission de promotion de matériaux locaux avec ces chercheurs se sont donc lancés sur la recherche des matières premières, essentiellement de l'argile, afin donc de mener dans la recherche pour aboutir à un produit qui est les briques cuites au Cameroun. D'accord. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Parce qu'on a coutume de dire que ce sont les cordonniers qui sont les mêles chaussés. Est-ce que vous-même vous faites usage de ces matériaux?
Oui, plusieurs de cas personnels. Je suis parti à l'université du laboratoire de physico-chimie des matériaux minéraux où nous développons déjà des produits cuits. Et arrivé à la Mipomalo, il y avait donc un axe de recherche sur les briques cuites et je me suis intéressé parce que au vu de la demande dans le système constructif camerounais, il était important donc qu'on puisse faire ce. Personnellement, au regard des particuliers qui sollicitent donc le système constructif en utilisant les briques de terre cuites, je me suis dit, voilà, moi-même aussi, je vais engager le pas parce que ce système constructif en utilisant des matériaux, les briques de terre cuite offre beaucoup d'avantages qu'on pourra développer au cours de cette émission. D'accord. Et pourquoi des briques cuites et pas des parpaings sur le plan de la... Enfin, est-ce que c'est plus commode? Pourquoi ce choix? Oui, les briques cuites, justement parce que, au regard, comme je vous disais, les briques cuites dans le système constructif a montré beaucoup d'avantages. On peut regarder, ce sont des briques facilement posables sur le plan de la maçonnerie. Ils sont simples à poser et ce sont des briques isolantes. Donc, lorsque nous les utilisons, il y a un système de régulation de température que nous pouvons avoir dans nos maisons et éliminer le système de climatisation. Puisque nous utilisons, vous voyez, beaucoup d'édifices que nous construisons en parpaing, en matériaux conventionnels, utilisent beaucoup de la climatisation. Il y a même le matériau écologique parce que lorsqu'il est détruit, on peut le réutiliser encore la même brique cuite pour faire autre chose. Dans la terre que ça reproduit, on peut réutiliser dans un autre domaine. Voilà pourquoi donc, nous avons choisi, à côté donc, des matériaux conventionnels, de développer les briques cuites qui sont écologiques, qui sont isolants et qui sont faciles donc, à poser. Merci, Dr Maché. Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Vous êtes donc Innovation Stars, le mémorial vivant des scientifiques et des innovateurs camerounais. Monsieur Backup, au regard du processus, comment est-ce que vous parvenez à fabriquer des briques cuites, étape après étape? Merci madame pour cette opportunité que vous me donnez pour essayer d'éclairer la lanterne des Camerounais sur la technologie des briques cuites. Bon, comme tout protocole de recherche, la production des briques cuites commence par une étape de recherche au laboratoire. Donc nous commençons d'abord par l'identification et la caractérisation des matières premières. La matière première essentielle ici, c'est de l'argile. Bon, il y a plusieurs types d'argile, on ne peut pas entrer dans tous ces commentaires. Après avoir identifié la matière première et l'avoir caractérisée au laboratoire, on peut maintenant passer à une étape supérieure. L'étape supérieure que Mipomalo a eu à mettre sur pied, c'est la production pilote. Production pilote, c'est-à-dire mettre sur pied des petites unités pour produire à petite échelle. Donc pour montrer, là c'est quitter du laboratoire pour le terrain, pour montrer que ce que j'ai obtenu en laboratoire, je peux déjà le transformer en quelque chose d'utilisable. D'accord, dans une perspective de transfert de compétences. Justement, donc Mipomalo est passé par cette étape. Et après ce processus, après les unités pilotes, on aimait aller au-delà. Et on a mis sur pied une usine. Revenons maintenant au processus de production même des briques cuites. C'est un processus qui peut paraître un peu long. Donc déjà en début de chaîne, nous parlons, il y a de la préparation de la matière première. Dans cette préparation, nous voyons, il y a le dosage. Dosage pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs types d'argile qu'on peut mélanger suivant les propriétés qu'on recherche. Parce qu'il y a des argiles qui cuisent peut-être pas blanc, pas rouge, d'autres qui cuisent. Donc on peut mélanger plusieurs types d'argile pour avoir un produit idéal. Donc on parle du dosage. Après le dosage, on passe au broyage. Donc il s'agit de réduire la granulométrie de notre argile pour avoir des particules assez fines, puisque ce sont des particules fines qui sont réactives. Après le broyage, on passe au malaxage. Donc puisqu'il faut humidifier et rendre la pâte assez plastique. Donc c'est la pâte plastique qui nous permet de faciliter le moulage. Donc après le moulage, après le malaxage, on passe à l'étape suivante selon le procédé. Quand nous sommes déjà à l'usine, on parle d'extrusion, puisqu'il y a une machine qu'on appelle extrudeuse qui nous permet de produire directement la brique. Donc dès qu'on extrude de la brique, on la découpe. Donc ça c'est la phase de découpage. Et après le découpage, il faut sécher. Puisque tout matériau céramique passe par cette phase de séchage. Il faut éliminer cette eau qu'on a utilisée pour façonner. Et dès qu'on a éliminé cette eau, maintenant, il faut passer à la cuisson. Donc on les cuit généralement dans des fours. Donc ici dans notre usine, il y a un four assez gigantesque qui permet la production de ces briques. Et donc la cuisson se fait généralement entre 900 et 1050 degrés Celsius.
Et combien de temps ce processus peut prendre, en fait, du début jusqu'à la fin? Bon, du début jusqu'à la fin, toute la production se fait en un jour. Maintenant, le séchage, c'est ça qui prend un peu plus de temps. Ça dépend. Déjà, dans notre usine, on a mis sur pied un séchoir qui permet d'avoir déjà des briques séchées en 48 heures. Après 48 heures, maintenant, ces briques sont mises dans un four. Oui. Et la cuisson, généralement, ça se fait, dans notre four, ça se fait en 72 heures. Pourquoi ça prend autant de temps? Autant de temps, dans notre four, quand je parle du four, c'est un four gigantesque. Ça ne veut pas dire on cuit chambre après chambre. Donc en arrivant déjà à la dernière chambre, on commence à enlever à la première chambre. Donc pour dire que quoi, généralement, ça prend maximum une journée, peut-être pour 3 chambres. Mais comme il faut faire le tour, c'est pourquoi je parle de 72 heures. 72 heures, d'accord. Après, quand on a terminé avec la cuisson, il faut défourner, donc il faut enlever du four et après il faut classer, c'est déjà prêt à utilisation. Et comme Mipomalo, c'est une structure de recherche, après chaque défournement, on part toujours au laboratoire pour vérifier les caractéristiques. Est-ce que ces briques qu'on a produites, ça répond aux normes? Donc il y a différents paramètres qu'on prend. Il y a l'absorption d'eau, puisque c'est très déterminant. Donc si votre brique absorbe beaucoup d'eau, ça veut dire que si vous l'utilisez dans un environnement humide, donc ça va pouvoir se détruire. Donc il faut avoir des briques qui absorbent moins d'eau et qui ont une certaine sonorité. Donc, quand vous prenez une brique cuite que vous essayez de prendre, de taper avec peut-être un objet métallique, ça doit résonner comme du métal. Donc ça, ce sont des paramètres préliminaires qui vous permettent de savoir que vous avez affaire à une brique qui a été cuite. Là, je me rends compte que vous parlez de briques cuites avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Est-ce que vous parlez d'autre chose dans votre vie, en dehors des briques cuites? Oui, je suis céramiste de formation. Donc ça veut dire ça, c'est mon domaine de prédilection. Et en plus des briques, je fais d'autres choses, donc les carreaux, les sanitaires. Donc ça, et en dehors de ça? Bon, en dehors de ça, généralement, quand je parle de recherche, je ne parle que de céramique. Mais en dehors de ça, je peux faire autre chose qui n'entre pas dans le cadre. D'accord, ça nous rassure. Ça nous rassure. Là, on se rend compte que vous avez d'autres sujets de conversation parce que vous imaginez bien parler de briques cuites à longueur de journée. Mais bon, venons. Pourquoi? En quoi est-ce que ces briques cuites que vous développez là sont différentes des autres briques qu'on trouve sur le marché? Bon, merci madame pour cette question. Elle est vraiment intéressante. Parce que de par le marché, sur le marché camerounais, on trouve beaucoup d'autres types de briques. Bon, qu'on appelle briques cuites. Et qui, avec le temps, se dégradent et qui donnent une très mauvaise image aux matériaux locaux. Tout part de la matière première. Donc la matière première qu'on utilise pour les briques cuites, c'est de l'argile. Bon, une argile qui doit être caractérisée à l'avance. Mais nos autres confrères camerounais, ils utilisent de la territe fine. Donc la terre fine rouge que vous voyez là, c'est ça qu'ils essaient de comprimer et ils passent au four. Déjà même au four, généralement, ils chauffent vers les 500 degrés. Déjà, la territe n'a pas toutes les propriétés physico-chimiques pour que les matériaux puissent adhérer. Lors de la cuisson, c'est juste un semblant d'agglomération. Et dès que les intempéries surviennent, c'est là que le processus de dégradation commence. Et après 2, 3, 5 ans, cette brique est complètement lessivée. D'accord. Je suppose que c'est un travail que vous faites en équipe. Justement, rapidement, pour poser la question au docteur Maché. Est-ce que vous avez des contraintes lorsque vous travaillez pour la production de ces briques, que ce soit au niveau du travail en équipe, que ce soit au niveau des contraintes technologiques? Est-ce que vous rencontrez des difficultés au quotidien? Oui, au niveau, merci madame, il y a toujours des contraintes. Les contraintes sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord la contrainte d'être assidu au travail. L'assiduité doit prévaloir parce que si on doit faire le choix de la matière première, il faudrait qu'avant que ça ne passe à l'étape du broyage, qu'on ait contrôlé effectivement qu'il n'y a pas de débris, il n'y a pas autre chose qui entre dans la matière première. Il y a également au niveau de la finesse des particules. Il faut toujours tenir compte de voir si la granulométrie respecte les normes. Il y a également au niveau du produit qui sort, donc le produit fini, où il faut regarder certains paramètres physico-chimiques et mécaniques, même sonores aussi, pour voir si véritablement notre brique produit respecte les normes. Et nous utilisons les normes européennes à cet effet. À cela s'ajoutent d'autres contraintes lors du processus de contrôle de qualité. Il ne faudrait pas que ceux qui sont au laboratoire d'analyse des matériaux soient un peu distraits, parce que s'ils sont distraits, la qualité des informations qu'ils vont nous rapporter ne seront pas ce que nous attendons, peut-être des briques
produit. Voilà à peu près des petites contraintes qu'on a. Mais à côté, il y a donc des difficultés au niveau de la production. Et je pense que M. Bakop pouvait dire, dans l'étape du processus, on peut voir les machines. Il y a les machines. Nous avons les machines qui peuvent tomber en panne. Il y a la pluie qui nous menace en saison pluvieuse pendant le séchage. Parce que si on n'a pas d'espace sécurisé, et à l'air libre, quand on fait le séchage à l'air libre et que les pluies viennent, ça peut nous apporter donc des difficultés au niveau de la production. Voilà les quelques éléments de difficulté, sans oublier aussi au niveau de l'extraction de la matière première, parce qu'en fait, nous prenons la matière première à Itoa et la route n'est pas, l'accès au site n'est pas évident en période de saison pluvieuse. Voilà quelques difficultés auxquelles nous rencontrons. Merci M. Bakop d'avoir été des nôtres. Nous allons, chers téléspectateurs, chers publics, maintenant recevoir M. Boom qui va nous édifier sur la partie ayant trait à l'impact. Innovation Star. Merci M. Boom de nous avoir rejoints. D'après vous, au regard de tout ce qui a été dit sur ce plateau, quels peuvent être l'impact socio-économique et environnemental des briques cuites dans le contexte camerounais? Merci madame pour votre invitation. Cet impact se trouve à 3 niveaux. Prenons le premier niveau, le macroéconomique. Le niveau macroéconomique. Ok. À ce niveau, on peut déjà dire que la production locale des briques cuites permet aux acteurs de créer de la richesse, par conséquent contribuer à l'embellie de notre produit intérieur brut. Deuxième cas, on a remarqué par le passé que beaucoup de briques cuites étaient importées. Avec la production locale, cela met fin immédiatement à l'importation. Donc, ça réduit considérablement la dépendance de notre pays vis-à-vis des importations. Au niveau microéconomique, alors la production locale des briques cuites permet déjà de créer beaucoup d'emplois. Avec notre unité de production de briques cuites de Colbison, on a réussi à créer 50 emplois. La production locale nous permet également de faire beaucoup d'économies lors de la mise en œuvre. Si nous prenons 2 exemples, notamment l'utilisation des briques cuites et des parpaings, on constate que un ouvrage de même calibre en parpaing nous coûte, par exemple, dans le cas de salle de classe, ça va nous coûter 18 millions pour les salles de classe du primaire et 20 millions pour les salles de classe de secondaire, pour un bloc de 2 salles de classe. Alors, si le gouvernement investit, par exemple, 10 milliards pour la construction des salles de classe, on va se retrouver avec 555 blocs de 2 salles de classe en parpaing. Avec le même montant, on se retrouve avec 694 blocs de 2 salles de classe en briques cuites. Vous voyez la différence. La différence se situe au niveau de 139 blocs de 2 salles de classe, soit environ 278 salles de classe dans la globalité. Alors, en utilisant donc des matériaux locaux, on se rend compte que nous avons, avec le même montant, plus de blocs de 2 salles de classe, plus de salles de classe. Le troisième niveau se situe au niveau, donc le troisième impact se situe au niveau social. Avec la production locale, on peut très facilement avoir de nouveaux métiers. Par exemple, on aura besoin des charpentiers qui peuvent à la fois poser des tuiles ou alors des tôles. Donc on aura formé beaucoup d'autres techniciens avec des matériaux locaux. Et puis l'utilisation des briques cuites, par exemple, va créer, n'est-ce pas, la possibilité pour des Camerounais de se construire décemment en matériaux locaux. Pourquoi? Parce qu'on investit moins pour le même résultat. Et cela permet très facilement, n'est-ce pas, d'améliorer l'architecture de l'habitat au moindre coût.
Voilà globalement ce qu'on peut avoir au niveau des impacts macro, micro et social de l'utilisation des briques cuites. Merci beaucoup, Monsieur Boum. Cher public, chers téléspectateurs, dirigeons-nous maintenant vers la boutique de l'innovation pour voir et toucher du doigt les différentes variétés de briques cuites. Innovation Stars. Bienvenue à la boutique de l'innovation de la mission de promotion des matériaux locaux Mipromalo. La Mipromalo a développé une gamme de produits en briques cuites. Nous avons deux variétés, les briques d'élévation et les briques de décoration. En ce qui concerne les briques d'élévation, nous avons trois gammes de produits qui sont les briques de dimension 40 x 20 x 15, les briques de dimension 38 x 23 x 11 et les briques de dimension 29 x 14 x 10. Pour ceux qui désirent construire leur maison en briques cuites, vous pouvez choisir l'une de ces gammes. Quel est l'avantage que ces briques vous procurent? Lorsque vous construisez en briques cuites, vous avez d'abord l'avantage que vous n'allez pas dépenser pour le crépissage. Déjà, vous gagnez en esthétique. 2, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ces alvéoles qui vous permettent, lorsque vous êtes en train d'élever vos murs, de passer les gaines électriques ainsi que les tuyaux pour la plomberie. Et troisièmement, lorsque vous avez conçu votre maison, ces briques jouent un rôle d'isolant thermique et acoustique. C'est la même chose que nous retrouvons pour les briques de parement. Mais à la seule différence qu'ici, ces briques jouent le même rôle que les carreaux. Et aussi, vous n'avez pas besoin de crépir votre maison. En marge de ces différentes gammes, nous avons les briques réfractaires. Ces briques réfractaires sont utilisées pour construire des fours qui supportent de très fortes températures, qui nous permettent de cuire d'autres choses qui ont besoin de températures moins élevées que ces briques réfractaires. Nous construisons aussi des incinérateurs. Alors, pour tous ceux qui désirent utiliser les matériaux locaux dans leurs différents projets, l'État a mis à votre disposition, à travers la Mipromalo, toute cette technologie pour vous permettre de construire en matériaux locaux et à moindre coût. Je vous remercie. Innovation Stars. De retour sur ce plateau avec le Dr Maché, un mot de fin à l'endroit de ce charmant public, de nos chers téléspectateurs, des producteurs ou fabricants des matériaux locaux. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à adresser à ce public-là? Merci madame pour ce mot de fin que vous me demandez de prononcer. Je dirais tout simplement au public, aux chers spectateurs, de s'approprier de la technologie des briques cuites, de se rapprocher de la Mipromalo afin de prendre toutes les informations liées à cette technologie, et je vous invite aussi de construire, d'intégrer dans les briques cuites dans votre système constructif. Et aussi, il faut rappeler la circulaire du Premier ministre qui date du 12 mars 2017, qui relativement à l'utilisation des matériaux locaux de construction dans les édifices publics jusqu'à R+1. Donc ça invite tous les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués à pouvoir également mettre dans leur DAO les briques cuites. Cela permettra donc de changer donc le paradigme constructif de nos salles de classe, de nos magasins, de nos marchés et beaucoup d'autres d'ailleurs. Merci madame. D'accord, merci beaucoup Dr Maché, merci Monsieur Boum. C'est ici que prend fin cette émission. Cher public, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.